En fait, il y a de la théorie, ça, on en est bien content. Il y a aussi pas mal de pratiques parce que ce qu'on nous reproche assez souvent à tous dans les milieux académiques, c'est de penser brillamment et de pas trop souvent livrer. Donc, en fait, la façon dont aujourd'hui Confiance est organisée, c'est réellement pour livrer. Alors, dans ce cadre-là, Soprasteria s'occupe avec l'IRT sur la partie plateforme, mais c'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler. En fait, ce dont je veux vous parler, c'est finalement, vous êtes tous des startups et on connaît le tissu industriel tel qu'il est, mais start et up et comment on fait up. Et finalement, comment l'industriel qu'on est, nous, du logiciel, comment on travaille avec vous. On a besoin de vous. Que finalement, on est un peu bourrin, nous. Donc, l'intelligence, le brio, c'est chez vous. Nous, on connaît un peu les clients. On sait, à un moment donné, construire des solutions qui sont basées sur un assemblage de vos produits. Dans tous les exemples que vous avez vus, je pense qu'on peut le vendre assez simplement à des gens qui sont du même niveau, qui vont comprendre les mêmes choses, mais dès qu'on va vouloir monter à l'échelle, c'est beaucoup plus compliqué, il faut l'intégrer dans des cas d'usage. Donc les industriels comme nous ont besoin de vous, mais vous avez peut-être un peu aussi besoin de nous pour bâtir des solutions scalables que l'on sait vendre. Alors je ne parle pas de chronométrie, parce que là, vous connaissez un peu. Donc voilà, premier point, c'est construire ensemble une solution que l'on met dans nos offres à nous et qui en fait permettent après vous de le développer. Oui. Deuxième point, en fait, il y a un des très gros écueils à éviter quand vous voyez une boîte, 45 000 personnes avec une start-up, en gros, si on ne fait pas gaffe, on la tue. Parce que nous, on va mettre des process, des trucs comme ça, il y a des actions juridiques, vous respirez, il faut demander une autorisation, en fait, tout ça. Donc, tout travail avec les start-up, ça consiste de notre côté, en fait, à bien comprendre qu'elles n'existent, elles ne sont intéressantes, c'est parce qu'elles sont agiles et qu'elles peuvent rapidement faire des choses. Donc, le conseil numéro 2, c'est en fait, c'est aider et pas contrôler. Sinon, de toute façon, je pense qu'on va plier le sujet. Donc, il est toujours absolument important pour nous, et après je vous dirai ce qu'on fait exactement, mais toujours important pour nous de garder cette agilité et de lui apporter en fait l'accès au marché. On y gagne tous. En fait, d'un côté, nous, on est capable de bâtir des solutions qu'on n'aurait jamais fait tout seul, et de votre côté, vous, start-up, de les intégrer dans des schémas plus larges. Il y a quelque chose d'important, en fait, c'est quels sont les dispositifs qu'on met en place, en fait. Dans Soprasteria, on en a 3 en gros. On a 3. Le premier d'entre eux, en fait, c'est un corporate venture. Bon, c'est Jean-Bernard, si vous avez besoin d'argent, vous allez chez lui. Alors, un corporate venture n'est pas un venture capital. On n'a pas de vocation à fabriquer de l'argent avec ça. On n'est pas en train d'investir pour gagner de l'argent. Un corporate venture, ça veut dire que nous, on a un projet industriel sur lequel on a besoin, à un moment donné, d'intégrer des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, à ce moment-là, on investit à une hauteur qui ne nous donne jamais le contrôle, mais qui nous permet un peu de dire c'est vers là qu'on aimerait que vous alliez, parce que c'est là où nous, on a un modèle industriel. Et donc, on a un certain nombre d'exemples dans ça. Et notamment, je vais commencer par quand on a investi au travers des fonds, par exemple, le fonds Brienne 3 sur la cybersécurité. En fait, finalement, nous, on a une bonne expérience de cyber, mais on a quand même besoin de pas mal de choses innovantes dedans. Et donc, en fait, le fonds Brienne investit dans des startups dans ce domaine-là. Nous, on les intègre dans les offres. Donc ça, c'est une première approche, en fait, les intégrer par le biais du corporate. Il nous arrive, à de rares occasions, mais on l'a fait, en fait, d'intervenir en equity, c'est-à-dire, en fait, de mettre directement de l'argent quelque part. Et pas plus tard que cette semaine, on va signer un truc, je peux en parler parce que j'ai dit que j'allais en parler, dans une boîte franco-américaine sur de la blockchain, un peu intelligente, dans lequel, en fait, on va juste mettre de l'obligation convertible. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la supply chain, qui était une chose importante pour nous, parce qu'on est dans les milieux industriels,
ben on pense que dans les milieux de la logistique, les smart contracts sont un élément important, etc. Enfin, bref, on fait pareil aussi sur d'autres boîtes, notamment au niveau de la banque. Mais en fait, le message qu'il y a derrière, en fait, c'est s'il n'y a pas en fait de sujet industriel, s'il n'y a pas de vision industrielle, si on ne laisse pas la latitude complète en fait à la start-up d'évoluer, ben à ce moment-là, ça ne réussit pas. Le résultat des courses, en fait, et juste pour vous dire, hein, c'est tout simple, je vais vous donner 3 chiffres que Jean-Bernard m'a donné. En fait, l'année dernière, ils sont sur à peu près 4000 startups, ils en ont vu à peu près 300, et on a fini à la fin en concluant avec 28. Pourquoi? Pas parce qu'elles étaient mauvaises, les autres. Hein. C'est tout simplement qu'on ne savait pas faire industriellement ce qu'on voulait faire. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. On a besoin de vous. Essayez d'avoir un peu besoin de nous. Et puis, bravo à tous.